tous qui êtes branchés sur Temps Messianique TV dans son émission Salut pour tous. Au nom de toute l'équipe technique et à mon nom personnel, nous vous disons merci pour avoir choisi la chaîne de la parole, la chaîne de l'évangile du salut. Nous allons aborder un sujet très capital. C'est un sujet qui a toujours créé beaucoup de polémiques au milieu de ceux qui détiennent la Bible. Nous avons des gens qui témoignent qu'il y a trois personnes en Dieu, d'où la Trinité. D'autres disent qu'il y a deux personnes en Dieu, tandis que le Saint-Esprit c'est une force, d'où la duocité. D'autres disent que non, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec toutes ces tendances-là, des fois nous sommes en train de marcher dans notre parcours avec toutes ces trois manières, confession de foi-là, mais nous allons toujours de l'avant. C'est pourquoi Temps Messianique TV vous apporte quelque chose qui va vous donner un peu la lumière sur ces trois tendances, pour que nous puissions comprendre quelle est la vraie tendance. Bible à l'appui. Vous savez, mes chers amis, vous tous qui aimez la parole, la difficulté que nous rencontrons dans le milieu des enfants de Dieu est que il y a des sujets où on ne maîtrise pas très bien les commencements. On peut attaquer par les milliers et on arrive à la fin avec beaucoup de difficultés. Mais nous, dans la petite grâce qui nous a été faite par notre Père, nous aimons commencer les choses au commencement. Parce que si nous maîtrisons les commencements, même la suite aussi ne sera pas compliquée. Quel est le commencement pour parvenir à donner la lumière sur ces trois tendances? Le commencement, c'est-à-dire Adonai, El Shaddai, a choisi un peuple sur cette terre des hommes. Et tout le monde le sait, ce peuple, c'est le peuple israélite. C'est pourquoi nous allons attaquer le premier chapitre, comme je le disais, pour comprendre les commencements. Elohim choisit un peuple, une nation, pour le plan du salut de l'humanité. Voilà. Je venais de le dire. Si vous prenez vos Bibles dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 16, nous allons sauter pour lire 18 à 21, vous trouverez que la Bible déclare que Elohim dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers ton père. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En ce jour-là, El Shaddai fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve ou au fleuve d'Ephrata. » Là, vous comprenez que c'est la promesse qu'Elohim fait à Abraham. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. C'est par Abraham que la descendance sortira et sera amenée en captivité en Égypte. Lorsque Joseph a été vendu, et après ses frères l'ont suivi, ce sont des histoires que vous connaissez tous au niveau de la Bible,
Mais je voudrais seulement pour que vous compreniez que le tout a commencé là. Si vous ne maîtrisez pas les commencements, même la suite, vous ne la comprendrez pas. Alors, Elohim choisit un peuple, une nation, pour le salut de l'humanité. Mais avant que ce plan se réalise, le plan du salut, Elohim est clair. Il dit à Abraham, ta descendance devait d'abord passer ou devait être asservie dans un autre pays. Ça, c'est l'histoire du peuple en Égypte. Et 430 ans après, El Shaddai, à cause des souffrances que ce peuple a subies, a vécues en Égypte, le peuple a crié, il a pleuré, et les cris sont montés jusqu'au devant d'Elohim. Et là maintenant, il a pris la décision de pouvoir descendre pour libérer ce peuple. Et lorsqu'il a pris la décision pour libérer ce peuple, vous allez comprendre que si vous lisez Exode chapitre 3, versets 7 à 10, Exode chapitre 2, versets 23-24, vous comprendrez comment est-ce que Elohim a pris la décision de pouvoir descendre pour faire sortir ce peuple israélite à l'estime de Pharaon et les amener maintenant dans la terre promise. Je voudrais un peu ouvrir une petite parenthèse que je vais encore refermer rapidement. Selon les promesses, vous comprenez ici, il dit que ta postérité possédera le pays depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrata. Alors, si vous suivez très bien, tout ce que nous sommes en train de voir actuellement au Moyen-Orient là-bas, où on est en train de dire que la terre n'appartient pas à Israël, ce sont des histoires que les hommes fomentent de toutes pièces. Mais cette terre-là appartient très bien au peuple israélite parce que c'est Elohim qui leur avait promis la terre. Alors, vous vous rappelez que l'Exode est un livre qui nous parle de l'histoire de la délivrance du peuple israélite. Elohim a fait sortir le peuple. Avec quel but? Si nous prenons Exode 4, 22 à 23, écoutez ce qu'il dit. Tu diras à Pharaon, ainsi parle El Shaddai. Dans vos versions, on a écrit l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te l'ai dit. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'est pourquoi j'ai dit que si nous comprenons et nous maîtrisons les commencements de la chose, même la suite ne sera pas compliquée. Le commencement pour que nous parvenions à comprendre les trois tendances, trois personnes en Dieu, deux personnes en Dieu, ou le Dieu qui a rempli toutes les trois fonctions, comprendre ces tendances-là, c'est la Bible qui peut nous faire comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, regardez que Elohim choisit un peuple. Et c'est à ce peuple-là qu'il va chercher à sauver toute l'humanité par la postérité qui sortira de ce peuple selon les Écritures. Et maintenant, le peuple était en Égypte comme esclave de Pharaon. Et quand Elohim descend pour libérer ce peuple, il envoie le message à Moshe, que nous appelons Moïse. Dites à Pharaon, Elohim d'Israël a dit, laisse aller mon fils. Vous comprenez directement que Elohim pointe Israël comme son fils. Il ne se limite pas là-bas, il continue. Il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te l'ai dit, laisse aller mon fils. Pourquoi? Pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né.
Alors, chers amis internautes, vous tous qui êtes branchés à la chaîne de la parole, à la chaîne de l'évangile du salut, Tamessianique TV, Israël est une nation qui occupe la place centrale dans le récit biblique de Genèse jusqu'aux Actes des Apôtres, chapitre 2. S'il occupe le premier plan, c'est parce qu'il a été choisi pour accomplir les desseins universels d'Élohim. Je pèse bien les mots. Je dis que s'il occupe le premier plan, c'est parce qu'il a été choisi par Elohim pour accomplir les desseins universels d'Élohim pour toute la terre. Si je me répète le mot, parce qu'en disant universel, je parle déjà du monde entier. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8, écoutez ce que El Shaddai déclare. Car tu es un peuple saint pour Elohim, ton Dieu. El Shaddai, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà, mes chers frères, les commencements de la chose, c'est là. Nous avons compris qu'il y a un peuple. Elohim n'a pas choisi un autre peuple parmi les nations, il a choisi seulement Israël. Notre deuxième chapitre, Dieu donne une mission à Israël. Nous avons commencé avec vous comme cela pour vous faciliter à comprendre très bien les sujets à polémique que nous vous avons amenés. Nous appelons la divinité de notre Seigneur Yehoshua Hamashi. La divinité, d'autres disent l'inicité. Alors, mais pour comprendre tout cela, je crois que nous vous avons amené un très bon chemin qui va nous aider quand même à ce que nous puissions comprendre la chose. Alors, nous avons dit, deuxième chapitre, Dieu donne une mission à Israël. Premier chapitre, c'était Dieu choisit un peuple parmi les nations pour accomplir ce dessein universel. Maintenant, quand il choisit Israël, nous avons dit, Israël était déjà sorti d'Égypte avec Moïse. Il se trouvait déjà dans le désert. Maintenant, comme El Shaddai connaissait bien que son peuple avait fait longtemps en Égypte, 430 ans, plusieurs générations avaient perdu la notion de leur Elohim, Dieu, et avaient la connaissance des divinités égyptiennes. C'est pourquoi il fallait que El Shaddai, lorsqu'il fait sortir ce peuple-là de l'Égypte, il devait commencer par rééduquer son peuple. Pourquoi? Rééduquer son peuple pour que le peuple comprenne qu'il ne peut pas mélanger les divinités égyptiennes par rapport à leur Dieu. C'est comme ça que quand le peuple est arrivé dans le désert, Elohim va parler à Moshe pour que Moshe puisse vraiment parler à leurs frères. Là maintenant, c'est là que les choses commencent. Quelle a été la mission qui a été donnée à Israël? Si vous prenez Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Marc 12, 28 à 29, Ésaïe 43, verset 10, tous ces versets-là nous montrent quelque chose. C'est-à-dire, Israël devait témoigner un seul et unique Elohim au milieu de l'idolâtrie universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elohim dit à Moshe, je suis El Shaddai. Avant moi, il n'a point été formé d'Elohim. Et après moi, il n'y en aura point. Moshe, dites à ton peuple, je sais qu'il vient de l'Égypte. Là, ils ont rencontré des divinités égyptiennes. Mais maintenant que ce peuple va vers la terre promise,
je ne veux pas qu'ils puissent amener la confusion. Alors, tu vas leur dire, lisez ce verset que je vous ai donné là. Deutéronome 6, verset 4. Marc 12, verset 28 à 29. Ésaïe 43, verset 10. Et Ésaïe 43, verset 10 dit ceci. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, Elohim. Après moi, il n'y en aura point. Et il enchaîne en disant, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Voilà, chers amis, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Pourquoi Adonai dit cela à Moshe? Lorsque vous prenez Michée, chapitre 4, verset 5, vous pouvez lire avec moi dans vos Bibles, écoutez ce que Michée déclare. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, Elim. Nous, Israël, nous marcherons au nom de Yehovah, au nom de Yahweh pour les autres. Parce que c'est un débat que je ne veux pas tellement qu'on puisse en parler aujourd'hui, mais nous avons promis que prochainement, nous pourrons parler pour voir un peu entre la prononciation du nom Yehovah et du nom Yahweh, quelle est la vraie prononciation vraiment du nom véritable de notre Adonai. Mais pour aujourd'hui, nous continuons seulement à aller de l'avant. Il dit, nous marcherons au nom d'El Shaddai, notre Elohim, à toujours et à perpétuité. Donc là, Michée montre que toutes les nations de la terre ne connaissaient pas le vrai Dieu, le vrai Elohim. Chaque nation avait son petit Dieu. Mais il n'y avait qu'un seul peuple qui connaissait le vrai Dieu créateur, c'est Israël. C'est comme ça que Michée confirme que, tandis que toutes les nations marchent au nom de leur petit Dieu là, mais nous, Israël, nous marcherons à toujours et à perpétuité au nom d'El Shaddai, Elohim, Yehovah, ou Yahweh. Allons-y tout comme ça parce que je ne veux pas peut-être que les cœurs trop faibles puissent quand même être blessés. Mais je vous dis que ce sont des appellations qui nous pouvons encore faire aussi un débat pour connaître, comprendre quelle est la vraie prononciation des tétragrammes, les YHWH. Bon, en dehors d'Israël, toutes les nations de la terre avaient chacune un petit Dieu. Comme nous sommes en train de le voir même aujourd'hui dans tous les pays du monde. Il y a des dieux de noirs. Il y a des dieux qui sortent de gauche et droite. Il y a des pays sur cette terre-ci qui ne connaissent pas le véritable Dieu. C'est ainsi que quand Israël est sorti et quand il est entré dans le désert, Elohim voulait d'abord laver les cerveaux des Israélites. Parce que, imaginez un peu, je vous dis, 430 ans, c'est 4 siècles et demi. Les peuples avaient déjà des histoires dans leur tête. Maintenant, il fallait que, avant de pouvoir cheminer vers la terre promise, le peuple devait recevoir la rééducation dans le désert. C'est comme ça que El Shaddai, Elohim, dit à Moshe, attention, dites à ton peuple, notre Elohim est l'unique Adonai, est l'unique sauveur. Avant lui, il n'a pas été formé de Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. Et hors de lui, il n'y a point de sauveur. Donc, Moshe a pris ces paroles. Et il devait maintenant parler aux Israélites. Attention, vous venez de sortir de l'Égypte. Celui qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas être mélangé avec d'autres divinités. C'est comme ça que je vous dis, vous Israël, vous devez comprendre que Elohim, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et lorsqu'on pose la même question au Seigneur sur la terre, dans Marc, chapitre que je vous ai donné, quel est le tout premier commandement? Il va répondre, aime ton Seigneur, ton Dieu. Il est l'unique. Israël, écoute Israël. Notre Dieu est l'unique Seigneur, l'unique Dieu. C'est-à-dire qu'il reprend les mêmes paroles qu'il avait données aussi à Moshe lorsque Moshe était dans le désert.
Voilà, mes chers bien-aimés, la mission qui est confiée à Israël comme le peuple choisi par El Shaddai pour accomplir ce dessein universel qui concernait le salut de toute l'humanité. Donc, mes chers bien-aimés, vous voyez que si on ne comprend pas les choses comme cela, si on ne quitte pas, ou soit si on ne commence pas par l'origine, pour qu'on puisse comprendre maintenant la suite, ça crée beaucoup de problèmes. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, nous-mêmes, les disciples, nous avons la même Bible, mais nous n'avons pas la même confession de foi en ce qui concerne la notion de Dieu. Les uns témoignent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, d'où la Sainte Trinité, comme on les appelle. D'autres disent Dieu tout-puissant, Dieu puissant, et la force, comme les autres aussi témoignent. D'autres disent que non, il est le même Dieu qui a joué les trois rôles. Maintenant, vous avez compris que à partir du choix du peuple sur la terre, on a choisi Israël par Elohim, et Israël reçoit aussi la mission de témoigner à travers le monde. Il y a un seul Dieu. Et ironie du sort, lorsque nous suivons les informations qui touchent Israël, on vous dira que les trois grandes religions monothéistes, et on parle de quoi? On parle des judaïstes, on parle de l'islam, on parle des chrétiens. On dit ce sont les trois religions qui sont en Israël, bien sûr, mais on les appelle les religions monothéistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des religions qui témoignent un seul Dieu. Mais, comme je viens de dire, ironie du sort, les religions dont on est en train de témoigner qu'elles sont monothéistes, maintenant dans la confession de foi, les uns proclament un seul Dieu, les autres proclament un seul Dieu mais par une autre voie, les autres parlent de la Trinité. Mais finalement, je me demande comment est-ce que ces religions sont qualifiées de monothéistes. Voilà, amis internautes, les sujets auxquels nous allons aborder avec vous dans cette émission Salut pour tous, surtout sur la chaîne Temps Messianique TV. Ça sera vraiment... Donc, nous vous demandons de rester branchés, parce que nous allons parler beaucoup de choses qui touchent à la divinité. Pour aujourd'hui, encore une fois de plus, je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne Temps Messianique TV pour recevoir des choses pareilles. Au nom de toute l'équipe technique qui m'accompagne et à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à la prochaine.